la princesse Margaret, sœur cadette de la reine Élisabeth II, mena une vie faite de glamour, de rébellion et de chagrin, mais c'est son amour pour le capitaine de groupe Peter Townsend qui marqua tragiquement ses jeunes années. Leur romance, qui se développa dans les années 1950, passionna le public et provoqua un débat intense, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du palais de Buckingham. Mais au final, Margaret choisit le devoir plutôt que le désir et beaucoup pensent qu'elle ne s'est jamais vraiment remise de cette perte. Peter Townsend, héros de guerre et écuyer royal, représentait tout ce que Margaret désirait sauf une chose, il était divorcé. À une époque où le divorce était encore fortement stigmatisé par l'Église d'Angleterre et la monarchie, leur relation fit face à une forte opposition. Malgré l'amour profond qui les unissait, la reine, alors récemment couronnée, refusa de donner sa bénédiction à sa sœur. La situation devint encore plus tendue lorsque Margaret reçut un ultimatum. Si elle voulait épouser Townsend, elle devait renoncer à son titre royal ainsi qu'à tout soutien financier de la famille. Pour une femme élevée dans le luxe royal, c'était un bouleversement considérable. Publiquement, Margaret déclara qu'elle avait choisi de ne pas épouser Townsend en tenant compte des enseignements de l'Église, mais en privé, la douleur était bien réelle. De nombreux admirateurs de la famille royale estiment encore aujourd'hui que la reine aurait dû faire preuve de plus de compassion. Après tout, Élisabeth avait elle-même dû se battre pour épouser son grand amour, le prince Philippe, contre l'avis de certains conseillers et même de leur père, le roi George VI. Pourquoi alors refuser ce bonheur à Margaret? Les avis restent partagés. Certains pensent que Margaret a choisi l'argent, le statut et le confort au détriment de l'amour véritable. D'autres estiment que le poids de la monarchie ne lui a laissé aucune véritable alternative. Ce qui est certain, c'est que cette décision la hanta toute sa vie. Bien qu'elle ait plus tard épousé Anthony Armstrong-Jones, la passion n'égala jamais celle qu'elle avait connue avec Townsend. Leur lettre d'amour et une brève rencontre des années plus tard laissent entendre que Margaret ne l'a jamais vraiment oublié. Au final, la princesse Margaret a choisi entre la liberté personnelle et le devoir royal. Elle a choisi la couronne, et a vécu avec le regret de ce qui aurait pu être.